Alors, François Asselineau, Florian Philippot sur une même liste aux européennes? Non, mais d'abord, moi, je répondrai à vos questions lorsqu'on m'expliquera pourquoi M. Philippot a créé un parti. Voilà. Qu'il se soit rendu compte au bout de 6 ans, moi j'ai créé un parti, ça fait 11 ans, qu'il se soit rendu compte après avoir passé 6 ans au Front National, que le Front National était une escroquerie, c'est-à-dire que la famille Le Pen vit sur la bête, si j'ose dire, et que jamais il ne propose de sortir de l'Union européenne et de l'euro, comme d'ailleurs Mélenchon. Parce que toutes ces personnes l'ont été. Mélenchon, il va nous faire le coup du poussin de la veille, mais ce sont des gens qui sont députés européens depuis des années, qu'on n'a jamais vu au Parlement européen tenir le même discours que celui d'un Nigel Farage, par exemple. J'en profite d'ailleurs au passage pour dire, il y a des gens qui me disent « Ah, pourquoi vous vous présentez aux européennes puisque vous êtes contre l'Union européenne ?» Alors, le Nigel Farage, c'est bien comme ça qu'il a fait connaître le UKIP et la nécessité du Brexit. C'est justement parce qu'il avait été élu. Donc nous y allons. Qui dirige le groupe d'ailleurs où siège Florian Philippot. Voilà. Alors, oui, mais le problème de M. Philippot, si vous voulez, c'est qu'il est allé dans un parti comme ça. Il n'a pas été un petit militant de base, il a été vice-président. Il a soutenu le Front National pendant toutes ces années. Y compris lors des européennes, par exemple, qui ont eu lieu en 2014, où le Front National ne proposait absolument... Allez revoir les professions de foi, on les trouve sur Internet ou sur notre site. Il est arrivé premier parti de France. Il a été dans un mouvement politique qui ne voulait pas sortir de l'Union européenne, de l'euro. Bon. Il se trouve qu'il voit le résultat au deuxième tour de la présidentielle. Il constate que Mme Le Pen a été au minimum très mauvaise. Peut-être certains disent qu'elle a saboté ses propres chances. Moi, je ne fais pas de procès d'intention. Mais il reste encore. Et puis, il est candidat à la députation. Il a fallu attendre qu'il ne soit pas élu comme député pour que d'un seul coup, chemin de Damas, d'un seul coup, au fait, il faut sortir de l'Union européenne. Moi, je suis de formation, de tradition, j'ai été élevé dans l'église chrétienne catholique. Bon, normalement, on nous enseignait quand on était petit que tout péché mérite rémission, que les gens peuvent présenter leurs excuses. Mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait une certaine éthique. La première chose que M. Philippot devrait faire, c'est déjà remettre au Front National le mandat de député européen dont il bénéficie parce qu'il avait l'étiquette Front National, parce que c'est une escroquerie vis-à-vis des électeurs du Front National. On peut considérer que c'est sa personne qui a été élue. Non, plaisanter. Bon. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'il n'a pas été élu comme député français. C'était surtout l'étiquette du Front National dont il bénéficiait. C'est pas autre chose. Ensuite, il devait demander éventuellement son adhésion à notre mouvement. Et puis nous, on aurait demandé. Le problème de M. Philippot, c'est que c'est la tunique de Nessus. Il a été au Front National, il est considéré par 98% des Français comme quelqu'un d'extrême droite. Et c'est assez normal puisqu'il a été à la tête de ce mouvement politique. Donc nous avons à l'UPR, nous avons des adhérents, des anciens adhérents, des anciens électeurs du Front National, mais aussi des Républicains, mais aussi de l'UDI, mais aussi des socialistes, pas beaucoup des socialistes, mais aussi de la France Insoumise. On a de plus en plus de gens qui nous rallient en ce moment venant de la France Insoumise parce qu'ils ont compris que M. Mélenchon dit tout et son contraire. Et en fait, comme Mme Le Pen ne propose jamais la sortie de l'Union européenne et de l'euro, et aussi de l'extrême gauche. Je peux vous dire que dans tout cet aréopage, il y a beaucoup de gens qui verraient d'un très mauvais œil que M. Philippot vienne. Mais le pire, c'est que M. Philippot, ça n'est pas ce qu'il a fait. Il a créé un parti. Il a siphonné, il s'est inspiré, il a fait un copier-coller de 90% de ce que je dis. Pas de tout, c'est vrai. Il ne propose pas la sortie de l'OTAN, par exemple. Il propose la sortie du commandement militaire intégré. Et puis, fort de ce larcin, si vous voulez, il essaie d'ouvrir sa boutique. Sauf que les gens, ils reconnaissent. Ils disent, attendez, ça marche pas, ça. Du coup, voilà. On a du mal à comprendre quand même s'il s'agit d'une querelle politique. Pardonnez-moi, monsieur Asselineau, pour être honnête. Mais c'est pas une querelle politique. Mais c'est une querelle politique ou au contraire une querelle de boutiquier, finalement. Mais c'est pas une querelle de boutique. Vous-même, vous parlez de boutique. Est-ce que finalement, c'est pas là le problème? C'est pas un peu dommage de pas vous réunir alors que peut-être à vous deux, vous pourriez franchir le cap des 3% et être remboursé aux européennes? Mais qui commence? Si je vous pique de l'argent dans votre sac à main, et puis il n'y en a pas beaucoup. Oui, non, d'accord. Et puis qu'après je viens, et puis j'ai pris un exemple l'autre jour avec le Figaro. Si quelqu'un s'introduit de nuit comment dirais-je, au Louvre, et puis il vole la Joconde, le Saint Jean-Baptiste et la Vierge Sainte-Anne et l'Enfant, c'est les 3 tableaux de Léonard de Vinci qu'il est venu fuyant le duché de Milan avec François Ier. Et puis il ouvre une boutique en mettant ces 3 tableaux. Puis il y a la police judiciaire qui arrive. Excusez-nous, c'est volé. Il part avec, il va retrouver le musée du Louvre, le conservateur, il va lui dire est-ce qu'on partage? Non. Monsieur Philippot, s'il voulait
aider la cause que je défends, devait reconnaître quand même ce qui est évident, c'est que nous avons 332 000 personnes qui ont voté pour moi, c'est que nous avons un parti de 32 000 militants, il annonce des chiffres totalement fantaisistes, il est incapable de présenter d'ailleurs des listes. Nous, depuis le 1er janvier, il y a eu 10 élections législatives avec celle de l'Essonne qui vont législatives ou ailleurs, nous sommes présentés dans 9 d'entre elles. Monsieur Philippot il s'est présenté dans les 2 premiers, où d'ailleurs il n'a pas fait un meilleur score que nous. Il n'a pris personne chez nous. Il a pris quelques électeurs du Front National. Et après, il a arrêté de se présenter. Est-ce que vous avez vu beaucoup d'affiches de Monsieur Philippot? Non, parce qu'il n'a pas les moyens financiers, il n'a pas les moyens militants. Donc, pourquoi est-ce qu'il a créé ce parti politique? Pourquoi? C'est ce qu'on appelle un diviseur. Voilà. Bon, on a compris que ça se fera pas cette fois-là. Mais non, mais de toute façon, l'UPR, c'est un mouvement de rassemblement. C'est pas un mouvement de rassemblement d'apparatchiks. Moi, je ne crois pas dans les... Alors voilà, je vais essayer... Vous savez, c'est comme... il sort avec un tel, avec une telle, il s'est mis ensemble. Et non, ça, ce genre-là, les Français n'en veulent pas. Les Français, ce qu'ils aiment à l'UPR, c'est que nous disons toujours la même chose. Tous les Français sont les bienvenus à l'UPR. Et donc, mais encore faut-il qu'ils fassent le geste de se dire « je laisse tomber les partis vermoulus et je viens ici dans ce mouvement qui est un rassemblement qui s'inspire du Conseil national de la résistance ». Donc, nous avons d'ores et déjà, c'est pas des accords d'appareil qui vont changer les choses. Vous vous êtes rencontrés ou même pas? Non, mais M. Philippot ne m'a jamais demandé une audience, ne m'a jamais téléphoné, contrairement à ce qu'il fait savoir. Il y a eu des je sais pas, des proches de lui qui ont dit qu'il fallait qu'on se rencontre, mais bon, moi, j'appelle pas ça une rencontre. Bon, écoutez, de toute façon, bon, M. Philippot, excusez-moi, mais voilà, ça n'est pas notre tasse de thé. C'est quelqu'un qui donnerait de notre parti un mouvement, une image d'extrême droite. Aussitôt, vous comprenez, les grands médias seraient trop contents de nous qualifier d'extrême droite, même si ça, d'ailleurs, ça peut être injuste par rapport au discours que tient M. Philippot aujourd'hui. Mais nous sommes dans un monde d'images. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Nous avons un mouvement qui rassemble des gens de tous les horizons. Il n'y a pas de raison particulière pour que je fasse quelque chose. C'est comme si, je ne sais pas, c'est comme si M. Ruffin ou M. Alexis Corbière quittaient France Insoumise et puis qui créaient, je ne sais pas moi, les Républicains Patriotes et puis ils prenaient toutes nos idées et puis après ils viennent me voir en disant on partage. Non mais attendez. Ça poserait les mêmes problèmes avec Alexis Corbière? Bien sûr, parce qu'on est dans un mouvement de rassemblement. Ça participe d'une démarche. La démarche de M. Philippot participe d'une démarche politicarde et qui n'a aucune éthique. Voilà. Les Français, ils ont besoin de retrouver de l'éthique. De l'éthique, c'est-à-dire de l'honnêteté, de la sincérité. Si M. Philippot dit il s'est trompé, ben il dit je me suis trompé et donc je rallie le mouvement. Voilà. Mais on ne fait pas un truc comme ça. Vous savez, on a connu ça dans le passé. Hein. Rappelez-vous, en 40, les gens qui ont lancé contre De Gaulle et la France libre, vous aviez les Américains qui avaient lancé le général Giraud, ce genre de truc. On se rassemble et puis on tient compte de la vérité. La vérité, c'est qu'il y a un mouvement politique qui existe depuis 11 ans et demi, qui s'est créé pour sortir de l'Union européenne, de l'euro, c'est-à-dire qu'avec une préscience, une prémonition, une qualité d'analyse dont témoigne d'ailleurs notre charte fondatrice qui est en ligne. Je n'ai pas modifié une virgule de cette charte qui va bientôt avoir 12 ans au mois de mars prochain. Est-ce qu'on peut me montrer sur la scène politique française des partis politiques qui peuvent ressortir leur texte fondateur, d'abord la plupart n'en ont pas, leur texte fondateur millésimé d'il y a déjà 12 ans d'âge et qui non seulement n'ont pas pris une ride, mais apparaissent toujours plus pertinents. C'est ce qui fait l'impact de notre mouvement politique. Nous avons une ligne qui est tracée, qui est une ligne de dignité, de respect de la parole donnée. Tout le monde est bienvenu, mais on ne fait pas des petites alliances politiciennes comme ça parce que tel ou tel veut être calife à la place du calife. C'est ça la vérité.